Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc nouvelle station de trading, nouvel angle pour filmer. Voilà, dites-moi en commentaire si vous aimez. Voilà, ça change un petit peu, je trouve que ça fait un peu de renouveau. Et bien, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des investissements crypto-monnaies. Je vous avais déjà fait quelques vidéos auparavant pour vous expliquer un petit peu que je commençais à me mettre à investir dans les crypto-monnaies, que je commençais à acheter des cryptos. Et bien, je fais cette vidéo pour vous faire un suivi, pour vous faire savoir ce qu'il en est. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble les investissements crypto-monnaies que j'ai actuellement et les nouveaux achats que j'ai faits durant cet été, durant le mois de septembre, et que je vais continuer à faire. Alors déjà, pour commencer, je vous invite à mettre un pouce sous cette vidéo et n'oubliez pas aussi de rejoindre le Instagram, ça vous permettra de voir les stories que je poste, puisque quand je fais des achats, par exemple sur les crypto-monnaies, bien souvent, je fais des posts sur Insta pour vous tenir au courant. Ça a été le cas avant l'été, justement, la période où je commençais à vous dire que je débutais les investissements sur les cryptos. Alors, je vous propose que l'on parte sur le navigateur internet et je vais voir avec vous concrètement ce qu'il s'est passé. Rappelez-vous, je vous avais parlé du Dogecoin sur lequel j'étais rentré le 27 avril, donc sur ces niveaux. On a eu des explosions exceptionnelles, on avait passé les 100%, les 150%. Et j'étais rentré de deux façons. J'avais fait de l'investissement long terme sur le 27 avril et j'avais pris également des swing trades via effet de levier. Les premiers swing trades se sont avérés assez lucratifs, franchement très impressionnants. Et les autres swing trades que j'ai fait, finalement, se sont clôturés flat, tout simplement, sur la période de chute. Effectivement, bon, j'ai essayé de les maintenir un petit peu, on repassait positif, on repassait négatif, on était flat. Je les ai virés, voilà, je les ai virés tout simplement. Maintenant, sur le Dogecoin, je n'ai plus que des investissements à long terme. Alors, là où j'ai mis les flèches vertes, ce sont les différentes zones où j'ai refait des achats, où j'ai consolidé mes positions. Donc j'avais la position initiale ici sur le 27, où j'avais acheté. Puis après, on avait des niveaux clés sur lesquels, quand on était revenu sur la période de baisse, j'avais refait des achats de nouveau. Ça n'a pas empêché qu'on a continué à aller chercher un autre niveau clé qui était les 0,15. Sur ces 0,15, effectivement, j'ai vu que ça tenait, d'accord. On les avait déjà travaillés à l'époque. J'ai vu que ça tenait ici, sur les niveaux. Et quand on est revenu à proximité, c'est là que j'ai décidé de refaire des achats. Refaire des achats une deuxième fois. Et maintenant, tout simplement, on laisse faire. Je suis légèrement positif. Mais je vous avoue que ce n'est pas la crypto qui performe le mieux dans mon portefeuille. Mais elle est là. Et elle fait plaisir à avoir puisque elle est sympathique. Mais elle se fait un petit peu prendre la vedette par actuellement le Shiba, etc. Mais voilà, ça c'est le Dogecoin, c'est une des cryptos où déjà j'investis très peu de mon capital sur les crypto-monnaies parce que la majorité de mes investissements sont en trading, en investissement long terme, en immobilier. Vraiment, la crypto, tout peut s'effondrer du jour au lendemain, ça n'impacte strictement pas mes portefeuilles, ma capacité financière ou autre. Donc c'est pour ça que je m'en fous. Et le Dogecoin représente aujourd'hui la valeur crypto que je détiens en termes de pourcentage dans mon portefeuille. C'est celle que je détiens le moins. C'est la plus petite des cryptos que je possède. Donc je la détiens encore aujourd'hui. On verra si jamais on revient sur des niveaux intéressants. Je serai acheteur de nouveau. Mais la nouveauté, c'est que cet été, sur le Bitcoin, on avait, je vous en avais parlé en story, cette fameuse divergence haussière, RSI haussier, mouvement baissier avec une belle droite de tendance sur le Bitcoin, on le voit ici. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait ? À partir du moment où sur Ishimoku, on a pété le nuage, on est revenu à la hausse, on a réaligné la Tenkan, la Kijun, stochastique, RSI ici, repassé en zone de progression haussière, j'ai commencé à être acheteur. J'achète enfin du Bitcoin, décidément. Donc, je passe acheteur sur le Bitcoin. J'ai acheté plusieurs fois durant le mois d'août, un petit peu par-ci, un petit peu par-là. J'ai racheté durant le mois de septembre et j'ai encore acheté là dernièrement, durant le mois d'octobre, de nouveaux Bitcoin. Donc, le Bitcoin, là, effectivement, comparé au Dogecoin, ça, c'est le Bitcoin que je possède. Ça, c'est le Dogecoin que je possède. Donc le Bitcoin, effectivement, avec l'Ethereum, on le verra tout à l'heure, je vous en parlerai, sont pour moi, le Bitcoin et l'Ethereum, les deux crypto-monnaies qui ont vraiment
le plus d'avenir en termes de crypto, qui ont le plus d'avenir, puisqu'elles sont massivement acceptées dans de plus en plus de systèmes de paiement, dans de plus en plus de banques alternatives, comparé à d'autres cryptos. Donc pour moi, Bitcoin et Ethereum sont extrêmement solides. Maintenant, le Bitcoin, moi je voulais l'acheter. Je ne voulais pas l'acheter quand je vous parlais en début d'année que c'était une configuration qui était problématique. Et d'ailleurs, on l'a vu, on a eu des chutes. Mais voilà, par contre, maintenant qu'on retrouve une configuration à peu près potable en termes techniques, eh bien, je me suis enfin décidé à passer acheteur. Et j'ai acheté à de nombreuses reprises et je vais encore acheter nouvellement du Bitcoin. Donc, en termes de position initiale, sur le premier achat, hop, on est déjà à plus de 50%. Alors, il faut faire attention parce que bien évidemment, plus j'achète de plus en plus haut, plus on décale le prix de revient unitaire à la hausse, et donc ça décale bien évidemment la performance. Mais ce qu'il en est, c'est que là, en très peu de temps, l'achat de crypto est déjà extrêmement rentable sur le Bitcoin. D'autant plus que je place ce Bitcoin en stacking, ce qui me permet de dégager, en plus du rendement naturel de la prise de valeur du Bitcoin, eh bien un rendement supplémentaire dû à ce placement. Voilà, tout ça, je le fais sur Binance. Vous avez le lien dans la description. C'est un courtier crypto qui est ultra intéressant, je trouve, parce qu'il propose tout un écosystème en plus de l'achat de crypto qui est extrêmement adapté pour pouvoir faire fructifier ses investissements long terme en crypto. Donc ça, c'est ce qu'il en est du Bitcoin. Et maintenant, on va passer sur l'Ethereum. Alors l'Ethereum, effectivement, Alors, j'en avais déjà acheté sur un autre portefeuille que je détenais, que j'avais acheté sur Coinbase. Voilà, sur Coinbase, j'en détenais déjà. En fait, cette période-là où j'en avais acheté, c'est la période où en fait, je cherchais plusieurs courtiers, je testais plusieurs courtiers crypto. Il y a eu Kraken, il y en a eu d'autres. Et j'ai retenu Binance, parce que Binance vraiment était celui qui répondait à vraiment aux exigences que je voulais absolument retrouver dans un courtier crypto. Vous savez que la crypto-monnaie reste aujourd'hui bien, le type d'investissement le plus risqué qui existe parmi toutes les panels d'investissement qu'on va avoir, entre la bourse, le trading, l'immobilier, l'entrepreneuriat. La crypto est, en termes d'échelle, le plus risqué. Pourquoi? Parce que la volatilité, elle est extrême dessus. On peut très bien perdre sur une semaine, perdre 80-90% de la valeur d'une crypto, et le mois d'après, prendre 150%. Donc en termes de volatilité, on est sur du risque vraiment très élevé. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment un courtier qui réponde à plusieurs exigences, et notamment la sécurisation des wallets et les frais, bien évidemment, et le flux de transfert, qui pour moi est quand même essentiel. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver même lorsqu'on cherche d'autres types de courtiers, comme des courtiers classiques. Donc, je ne vous parle pas de ces premiers achats d'Ethereum qui en fait ont été des tests, même si après par la suite je les ai transférés sur le Binance. Mais voilà, concrètement mes vrais achats Ethereum, où on parle de plusieurs milliers d'euros, se sont faits sur les flèches vertes que je vous ai mises ici, comme pour le Bitcoin, hein, ce sont des gros achats. Et donc on est venu, une fois qu'on est passé au-dessus de ce nuage Ichimoku, pour moi, sachant que ce qui se passe avec le Bitcoin, quand le Bitcoin prend de la valeur et se retrouve dans une bonne configuration, généralement, toutes les autres cryptos vont suivre le Bitcoin. Le Bitcoin est un petit peu la ligne directrice, devrais-je dire, de l'ensemble des grosses cryptos sérieuses. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, je suis aussi devenu acheteur sur l'Ethereum. Alors, j'ai acheté sur l'Ethereum à la sortie du nuage. J'ai racheté de nouveau quand on est venu au contact de la SSB à 2 reprises. Et donc, aujourd'hui, dans mon portefeuille crypto, on va retrouver 3 cryptos. On va retrouver le Dogecoin qui représente ça, on va retrouver le Bitcoin qui représente ça, et on va retrouver l'Ethereum qui représente ça dans mon portefeuille. Donc vous voyez, je veux vraiment vous faire comprendre le ratio entre le Dogecoin que je possède aujourd'hui, l'Ethereum et le Bitcoin. Ce ne sont pas du tout les mêmes volumes d'achat. Mais l'ensemble de ces crypto-monnaies vont représenter ça dans mes investissements, alors que le trading, la bourse, l'immobilier vont représenter ça. Voilà, faut quand même le savoir. Donc, je voulais vous faire part, à travers cette petite vidéo, de ce que je faisais actuellement en crypto-monnaie. C'est vrai que majoritairement, je vais parler des actions, je vais parler des indices. Mais la crypto, aujourd'hui, commence à prendre une place très importante. Et d'ailleurs, je pense vous faire bientôt une vidéo sur cette chaîne où je vais vous expliquer concrètement ce qu'il est en train de se passer avec la crypto-monnaie, les différents états. Je pense que pour ceux qui suivent un peu l'actualité, vous avez vu qu'il y a de plus en plus de
de combativité envers ces crypto-monnaies à travers de la législation qui sont en train de se mettre en place, qui se sont déjà mis en place dans certains pays d'Asie et qui sont en train de se mettre en place dans les pays européens et occidentaux. Donc je vous ferai une vidéo pour aborder un peu tous ces sujets, les risques que du coup ça encourt, enfin, qu'on risque d'avoir si jamais ces choses-là se mettent en place. Mais aujourd'hui, il y a du potentiel. Ce que je veux dire aujourd'hui, voilà, il y a des choses à faire avec les cryptos, il y a énormément de profit à faire quand on fait bien les choses. Bon voilà, j'ai pas été une des personnes à acheter au début. J'ai toujours été un peu méfiant par rapport à ça. Mais aujourd'hui, les choses commencent à se structurer, à être acceptées. C'est fou d'ailleurs quand on regarde la vitesse d'acceptation de la crypto-monnaie. En peu de temps, ça s'est déjà implanté dans les systèmes de paiement, dans des banques, dans des fonds d'investissement, dans des systèmes de paiement en ligne, des systèmes d'épargne. Donc, alors que ça fait seulement quelques années que ça existe. Quand la monnaie fiduciaire s'est implantée, il a fallu des centaines d'années pour en arriver là où on en est aujourd'hui. Et en seulement 2, 3, 4 ans, l'évolution des cryptos dans notre société a été plus rapide qu'autre chose. Donc je pense qu'il y a du potentiel sur les crypto-monnaies aujourd'hui. Et voilà, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et je voulais faire cette vidéo, comme je vous ai dit, pour vous partager un petit peu mes nouveaux investissements et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et pour information, l'Ethereum, bien évidemment, on est aussi sur du stacking, bien évidemment. Donc, comme ça rapporte des sous. Et en plus, ça prend de la valeur naturellement avec la prise de valeur naturelle de l'Ethereum due à l'arrivée de plus en plus de personnes intéressées par les crypto-monnaies. Voilà, si vous êtes intéressé par le trading, eh bien, en haut à droite s'ouvre une petite fiche. Vous avez aussi le lien dans la description. Il s'agit d'une formation qui est offerte et qui va vous permettre d'apprendre comment est-ce qu'on fait concrètement pour lire un graphique. C'est ce que l'on a ici. Comment est-ce que l'on va faire pour savoir si c'est le moment d'acheter, si c'est le moment de vendre, qu'est-ce que c'est que les indicateurs techniques. On voit tout ça dans cette formation, c'est l'initiation. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, eh bien, vous avez aussi dans la description, là encore, le catalogue des formations complètes qui vont vous permettre de suivre une formation structurée avec un objectif bien particulier, des modules à suivre dans l'ordre pour atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous avez une question, un commentaire, une remarque, une suggestion, vous voulez vous aussi partager les investissements crypto que vous avez en ce moment, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, ça peut aider la communauté. Voilà, c'est Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!